Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces rois et leurs peuples, comme leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez surtout pas à nous donner des étoiles sur votre application de balado favorite, ou à nous laisser un petit commentaire. Ceci est l'épisode bonus 63, le baptême qui n'a rien changé. Charles de Gaulle, qu'il est inutile de présenter, a laissé un commentaire célèbre sur Clovis dans les années 60 et je le cite. « Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par la tribu des Francs, qui donnèrent leur nom à la France. L'élément décisif pour moi, c'est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien, et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom des Francs. » Charles de Gaulle en 1965. Le point de vue de Charles de Gaulle, comme les commémorations de 1996, montre clairement comment en France, pays laïque et républicain, le baptême de Clovis reste vu comme un événement considérable dans la conscience collective. Qu'on le veuille ou non, c'est le moment emblématique de l'histoire du pays qu'on a longtemps considéré comme fondateur, en liant la naissance du pouvoir monarchique à la christianisation généralisée du royaume. Mais ceci dit, si on veut suivre le travail des historiens plus récents sur le sujet, il faut quand même un peu tempérer une vision ultra décisive de cet événement et des conséquences exactes sur le destin du soi-disant pays des Francs. Factuellement, Clovis et ses descendants régnaient d'abord sur des territoires assez différents de la France moderne, à commencer par la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la moitié de l'Allemagne, alors que la Bretagne et l'Aquitaine échappaient pas mal à leur contrôle. Donc, on parle déjà d'une réalité géographique substantiellement différente de celle du pays moderne, et d'autres États que la France peuvent tout autant se réclamer de Clovis et de ses hommes comme leurs ancêtres. Et puis, la notion même d'État unifié sous le pouvoir du roi aurait semblé étrange à ses contemporains qui avaient gardé des codes de loi, des traditions et des particularismes ethniques et culturels différents pour chaque région. Le monde mérovingien n'a jamais été un pays réuni en un seul bloc, qu'on pourrait considérer comme la première ébauche de la nation moderne. D'ailleurs, immédiatement après la mort du grand roi, le territoire se redécoupera instantanément en sous-royaumes totalement décentralisés et quasiment autonomes. Mais bon, le plus curieux finalement, au-delà des projections que nous faisons toujours sur le passé, reste tout de même qu'on ne sait pas grand-chose de précis sur ce baptême en fait. Alors, on ne revient pas sur la date, qui fera toujours débat, ni même la question de la localisation, qu'on attribue à Reims, mais sans preuve formelle. Le problème de fond, c'est surtout qu'on n'a aucun témoignage direct de cette affaire, seulement des récits tardifs et une lettre de félicitations contemporaine. Donc, assez peu de matériel pour une analyse approfondie, et c'est un euphémisme. Que baptême il y ait eu, ça c'est sûr, et qu'il ait été le fruit d'une longue marche de la part de Clovis, là aussi, personne n'en doute, et même pas son plus grand fan, Grégoire de Tours. Son témoignage et d'autres soulignent l'obstination acharnée de la reine pour motiver Clovis à faire le bon choix, pendant ce qu'on pense être des années, et un roi qui va longtemps traîner les bottes avant d'accepter de se convertir. Une longue lutte donc, durant laquelle Crodéchilde finit par semer le doute dans l'esprit de son mari, et qui, malgré ses réticences initiales, et malgré la mort de leur premier enfant après son baptême, finira par accepter la foi à la dernière extrémité, durant la fameuse bataille contre les Alamans, où il manque de tout perdre. Alors soyons clairs, la sincérité de l'homme est improuvable. Certains pointeront du doigt que Clovis n'a pas vraiment changé de comportement ou d'état d'esprit une fois sa conversion effectuée, et qu'il est difficile de voir en quoi les eaux du baptême ont régénéré moralement ou spirituellement cet homme. Non seulement il a forcé l'évêque à le baptiser à une date ultra pratique pour continuer ses guerres d'agression, mais l'unique lettre de félicitations contemporaine
qu'on a retrouvée écrite par l'évêque Avit de Vienne laisse bien entendre que, contrairement à ce que raconte Grégoire, sa formation théologique de candidat au baptême, censée lui apporter les bases fondamentales de la foi, a été sacrément bâclée, pour ne pas dire plus. On a quand même une désagréable impression que tout ce cheminement est téléguidé par un intérêt assez grossier dans le fond. Intérêt politique évidemment, puisque Clovis sait depuis le premier jour qu'il n'a sûrement pas intérêt à antagoniser les évêques s'il veut sécuriser son trône. Mais aussi intérêt surnaturel d'une certaine manière. Toute la démarche de Clovis que rapporte Grégoire insiste sans ambiguïté sur sa volonté de mettre les forces du ciel de son côté dans ses luttes armées, sans égard pour d'autres considérations plus profondes liées aux principes de base du christianisme. Dans sa dispute avec Crodéchilde, le roi veut surtout savoir quelle puissance exacte ce Dieu des chrétiens peut ou ne peut pas accorder, doutant un long moment de son efficacité sur le champ de bataille par rapport au panthéon germanique auquel il reste attaché. Quant à la conversion durant la guerre contre les Alamans, difficile de faire plus transactionnel. Clovis jurant de se convertir en échange d'une victoire militaire instantanée, semblant confirmer que tout le blabla des prêtres sur la rémission des péchés ou la résurrection n'est que secondaire par rapport à l'assistance pratique immédiate que peut offrir ce Dieu-là. Mais est-ce que c'est la seule vérité à comprendre sur cet homme? Essayons un moment de nous mettre dans ses chaussures et d'imaginer la révolution mentale qu'il faut pour un roi germanique de cette époque pour comprendre la bizarrerie du message de l'Évangile, à des années-lumière du paganisme des Germains. L'idée même d'un Dieu fait homme qui se laisse exécuter volontairement en pardonnant à ses adversaires après avoir prêché la paix et le désintérêt pour les choses du monde doit paraître à minima lunaire. Toute la démarche spirituelle du christianisme est probablement à l'opposé de la culture guerrière germanique, ce qui, au moins, peut expliquer l'immense ajustement que représente une conversion pour Clovis. Et pas que pour lui d'ailleurs. La véritable difficulté que pointe le roi et que rapporte Grégoire n'est pas vraiment un manque de foi personnelle en réalité. Non, la véritable objection qui naît au fur et à mesure de la narration, c'est le risque de rejet par ses guerriers. Une objection qui, pour le coup, sonne absolument crédible et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. La vérité, c'est que Clovis a pris un sacré risque personnel et politique en abandonnant la religion de ses pères et la sacralité que lui conféraient ses croyances polythéistes germaniques. Pour un roi en pleine ascension politique, dépendant du soutien de son armée, disposant déjà de la coopération des évêques et obsédé toute sa vie par des considérations matérielles immédiates, on a du mal à bien comprendre l'intérêt profond d'une telle décision. Si effectivement le seul moteur de son action avait été son intérêt cynique, il n'est pas évident que le seul rapport coût-bénéfice du début du VIe siècle justifiait une telle prise de risque. Et ce qui peut nous amener à nous demander si la motivation la plus crédible ne serait pas finalement une véritable foi, peut-être imparfaite et peut-être un peu bancale, chez cet homme paradoxal, mais pas forcément insincère. On ne tranchera sûrement pas ce débat qui ne concerne que Clovis et Dieu en réalité. Et il est possible que les évêques ne l'aient pas tranché non plus. Car c'est peut-être là l'aspect le plus intéressant du baptême du roi. En réalité, un peu un non-événement au début du VIe siècle. Et oui, assez étonnamment, ne change pas la donne au niveau international, comme tendrait à le prouver l'absence de mention dans aucune chronique, qu'elle soit byzantine ou visigothique. Comme si l'événement en tant que tel n'avait pas eu une portée si gigantesque que ça. Probablement parce que politiquement, l'événement lui-même n'est pas si fondateur en réalité. Le baptême n'est qu'une confirmation publique du choix politique qu'avait déjà fait Clovis en se faisant le champion et le défenseur de la foi nicéenne dans son royaume. Et ce, depuis longtemps. C'est ça l'élément déterminant dans l'histoire politique du territoire, pas la cérémonie en tant que telle, ni son adhésion personnelle sincère au principe de la foi ou sa régénération spirituelle une fois passé par les eaux. Constantin le Grand lui-même, le premier empereur chrétien du début du IIIe siècle, avait réussi à imposer la nouvelle religion officielle dès les années 320, alors qu'il ne se fera baptiser que sur son lit de mort, en 337. Preuve que la cérémonie pouvait être très déconnectée de la réalité politique. Si on est réaliste, les évêques
comme les puissances de l'époque, n'étaient pas forcément préoccupés de savoir ce que pensait réellement Clovis un soir de Noël 496 ou 506. Ce qui comptait, c'étaient les faits. Et concrètement, bien avant de mettre un doigt de pied dans le bassin, Clovis avait clairement choisi son camp. Et tout le monde l'avait bien compris, à Byzance, à Ravenne ou à Toulouse. Nous avons toujours le loisir de spéculer sur ces raisons 1500 ans plus tard. Mais le plus probable, c'est qu'à l'époque, mis à part Crodéchilde et son vieil ami Rémy de Reims, tout le monde s'en fichait.